Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de vos runners sur les parcours de flammes jumelles. Sachant que l'inverse est possible tout autant si vous êtes runner et que, enfin éveillé au lien en premier, hein, on l'appelle comme ça. Vous avez la possibilité de demander un message de votre chaser également. Vous avez la possibilité aussi de poser des questions à votre runner pendant ces messages-là. Donc ici, on a un message avec des questions que j'ai choisi de garder et avec les réponses parce que je pense que même s'il y a des infos qui concernent les deux âmes, les deux personnes en parcours, dans la matérialité, il y a beaucoup de choses que vous allez aussi reconnaître dans vos parcours à vous. L'âme du runner et sa chaser ont accepté que je partage ce message et les réponses aux questions qui ont été posées par le chaser et je les en remercie. Allez, c'est parti. Donc ici, on a commencé par les questions. Le chaser demandait à son runner: qu'avons-nous ramené des autres vies qui te fait peur et qu'il faut traiter dans cette vie pour avancer? La réponse du runner, la voici. Tu cherches à contrôler tellement de choses. Apprends à lâcher prise. Cela est un moyen de te rassurer, car tu crois que cela évitera les souffrances. Mais c'est une illusion et cela nous freine. Apprends à me faire confiance. Cela vient d'une vie où je ne t'ai pas choisi et cela fait écho à notre vie actuelle. Donc effectivement, le chaser doit apprendre à lâcher prise sur le parcours. On va vous le rabâcher, tout comme la patience, on va vous rabâcher ça tout le parcours, tout le long du parcours. Donc ça peut être agaçant, ça peut être frustrant, mais on va tout le temps vous y ramener. Chez le chaser, effectivement, le contrôle va permettre de se rassurer. Mais en fait, on vous dit bien ici que c'est une illusion, parce qu'en fait, on contrôle jamais rien. Donc les souffrances, elles vous seront pas évitées pour autant, même si vous exercez du contrôle sur toute chose, hein, parce que le chaser, il est pas mal dans le contrôle sur beaucoup de choses, mais aussi dans le parcours et en fait, ça marche pas avec le runner, ça, hein. Apprendre à faire confiance à son runner, effectivement, ça aussi, c'est compliqué. Je rappelle que ne serait-ce que dans cette incarnation actuelle, souvent le runner n'a pas forcément montré de fiabilité à son chaser, puisque un coup il vient, un coup il a des sentiments, un coup il repart parce qu'il sait plus où il en est, un coup il trouve une nouvelle tierce ramenée de je sais pas où, pour rigoler je dirais même dans sa poche. Il y a plein de choses en fait qui il montre pas du tout de la stabilité à son chaser, donc forcément son chaser il est en flip, hein, c'est normal. Puisqu'on nous montre pas de fiabilité, donc le chaser, voilà, il a déjà sa blessure à travailler, donc forcément ça l'aide pas à sortir de ça. Et puis, il y a aussi le bagage karmique, donc dans les vies antérieures, tout ce qui s'est passé. Souvent, effectivement, le runner n'aura pas choisi son chaser à certains moments. Donc c'est compliqué là aussi. Alors ça peut être là, ça peut être dans le sens inverse aussi. Dans ce que je fais en termes de soins, etc., j'ai déjà vu ces choses-là dans les deux sens. Donc la confiance, l'absence de confiance en l'autre, elle est aussi présente en général, hein, chez les deux, hein. Mais ici, en tout cas, pour ce duo-là, on lui parle de ça, hein, au chaser. Donc ici, le fait de ne pas l'avoir choisi dans les vies antérieures fait écho au fait de ne pas l'avoir choisi dans cette vie actuelle. De mon côté, donc du côté runner, j'ai peur de cet engagement entre nous car je t'ai perdu à plusieurs reprises, donc sous-entendu dans plusieurs vies antérieures. Il faudra nettoyer ces traumatismes car cette peur de te perdre à tout jamais est encore présente en moi et me bloque. Donc effectivement, quand on travaille sur les vies antérieures avec le jumeau, on a des informations comme ça où il s'est passé des choses très costauds dans les vies antérieures,
où les flammes jumelles ont été séparées de manière violente. Il y a eu beaucoup de choses. C'est vraiment costaud ce qu'on peut retrouver à ces moments-là. Et après, en voyant ça, on se dit: «Ah, effectivement, ça explique certains comportements de mon runner. Pourquoi il a peur de ci, pourquoi il a peur de s'engager, et cetera». Oui, souvent quand le runner et le chaser se sont engagés dans d'autres vies antérieures, eh bien l'autre est décédé ou on est mort ou, pour une raison XY, il y a eu séparation forcée, et cetera. Donc forcément, ça laisse des traces, énergétiquement parlant, si ça n'a pas été nettoyé. L'âme, elle garde ça, hein. Donc c'est comme le rappel des guérisseurs, qui ont du mal à se lancer, dans cette activité. Pourquoi? Parce que l'âme, elle garde le souvenir que dans leur vie antérieure de sorcière, de druide ou je ne sais pas quoi, ils ont fini brûlés sur un bûcher. Ouais. Allez retourner après ça. C'est costaud, voilà, donc à un moment donné, ça bloque. Donc on va nettoyer ça dans les soins. Ça fait énormément de bien, ça libère plein de choses. Alors des fois, c'est pas là tout de suite maintenant que ça se libère, mais il peut se passer des choses assez rapidement. Donc je retourne à la réponse. De plus, j'ai encore un karma à régler avec mon épouse. Cela doit venir de moi, laisse-moi faire. Lorsque ce sera le bon moment, la source me poussera à faire ce nettoyage. Donc oui, les runners ont tous un karma avec leur tierce. Ils ont connu du coup dans des vies antérieures, avec qui s'est passé des choses particulières qui font qu'ils ont un karma à régler dans cette vie actuelle. Il faut savoir que pour les chasers, vous avez potentiellement aussi un karma à régler avec la tierce de votre runner. Ou que votre runner a un karma à régler avec votre propre tierce. Ça explique souvent les animosités qui ne sont pas explicables comme ça, d'un premier coup d'œil, entre le runner et la tierce de son chaser. C'est beaucoup plus fort, je trouve, dans ce sens-là que dans le sens inverse, même si il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair entre le chaser et la tierce de son runner. Mais souvent, quand on a affaire à des femmes, ça ne va pas se concrétiser de la même façon. L'animosité, elle est là. Le fait de ne pas s'aimer mutuellement est là. Le fait de sentir le danger avec l'autre est là. Mais quand c'est un homme runner avec la tierce homme de son chaser, femme, on va avoir des situations assez costauds. Beaucoup d'animosité. Les deux peuvent pas, je suis désolée d'utiliser ce terme-là, mais les deux peuvent pas se piffrer, hein. C'est affolant. Et pourquoi ça? Parce que dans des vies antérieures, les deux se sont fait des crasses parce qu'ils disputaient un peu le chaser. Grosso modo, c'est un résumé. On pourrait rentrer dans des détails encore, mais la vidéo va être très longue si je commence à raconter ces choses-là. Mais voilà, la tierce du chaser a peut-être tué le runner sous les yeux du chaser. La tierce du chaser a peut-être tué le chaser devant les yeux du runner. Parce que, du coup, ne pouvait pas l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut se passer des choses comme ça. Donc vous imaginez bien à quel point ça peut amener des complications dans la vie actuelle. Et souvent, les autres, l'un et l'autre ne se connaissent pas. Que ce soit le runner et la tierce du chaser, ils ne vont pas forcément se connaître au début. Et dès qu'ils vont entendre parler de l'autre, tout de suite, il va y avoir la méfiance. Et pourtant, le runner aura peut-être eu vent d'autres tierces du chaser. Ça n'aura jamais le même impact. Parce qu'il n'y aura pas le même historique dans les vies antérieures. Ça, c'est important de le savoir. Et ça, on va le trouver dans les travaux de vie antérieure. Ça amène beaucoup d'explications. Et puis ça résout pas mal de soucis quand on peut travailler dessus. On va passer à la deuxième question. On est déjà à 10 minutes.
quasiment. Pourquoi ne nous sommes-nous pas rencontrés, avant? Heu, Là, pour le coup, effectivement, visiblement, le chaser et le runner habitent dans le même village. Ça fait plusieurs années et ils se sont jamais rencontrés avant. D'être en parcours de flamme jumelle, de conscientiser ça avec l'autre. Voilà, c'est un parcours, je sais plus, c'est assez récent, hein, c'est un parcours, je sais plus si ça fait 1 an, non, j'aurais pas l'historique là. Elle me l'a dit, mais je sais plus combien de temps, que ça fait. Je sais plus si c'est 1 an, 4 ans, voilà, enfin bref. Par rapport à 16 ans, c'est costaud quand même. Ils se sont jamais croisés avant. Donc souvent, effectivement, dans les parcours, il y aura des interrogations de chaser, qui va se dire: «Mais pourquoi on s'est pas rencontrés avant? Tu imagines tout le temps qu'on a perdu, on aurait pu avancer beaucoup plus sur le parcours si on s'était connus 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière». Bon, bah, ça, c'est clairement du contrôle, hein, de la partie de chaser. On a le contrôle sur le temps. Alors je dis pas, hein, c'est légitime aussi de se poser ces questions-là quand on est incarné dans la matière. On est incarné dans la matière, le corps physique a une date entre guillemets «de péremption». Si toutefois les autres, enfin les autres, pourquoi je dis les autres? Si toutefois dans le parcours, il y a l'arrivée, d'un enfant, entre les 2 flammes jumelles, bah, forcément, ça peut pas se faire quand la dame, a 50 ans, hein. On est bien d'accord que là, ça va être foutu. Hem, Après s'il doit y avoir un enfant, ce sera peut-être un enfant adopté et cetera, mais ça enlève pas les possibilités s'il y a ce désir-là après, mais physiquement parlant, le chaser a conscience que les choses doivent se faire dans un certain ordre, et que le temps qui passe, bah, ça peut représenter un obstacle pour, ce qui doit arriver par la suite. Alors toutes les flammes jumelles n'auront pas forcément d'enfants ensemble, mais voilà, il y a des choses à faire, il y a une mission de vie à mettre en place. Mais comment on fait si on a déjà 50, 60 ans, 70 ans? Comment on fait? Tu le temps perdu? Ça va être le raisonnement d'un chaser. Le runner, lui, veut pas du tout être dans la temporalité. Bon, après sur le parcours, il devra être un peu plus concret, quand même, mais ça va beaucoup moins l'inquiéter que son chaser. Pour ça aussi que le runner, quelque part, même s'il a conscience que, il doit, régler une situation, je pense notamment, au fait de pas être, en couple, avec son chaser, mais d'être en couple avec une tierce, alors qu'il sait qu'il a, des signes, à n'en plus parler, à l'appel, que c'est une relation qui doit se terminer et qu'il le sent à l'intérieur de lui qu'effectivement, il est pas heureux avec sa tierce, bah, le temps qu'il sera dans les peurs, le temps qu'il sera dans l'ego, le faux self, et cetera, bah, il va maintenir sa situation. Voilà. Donc il est pas pressé d'arriver à cette réunion avec, son chaser. Mais parce que, voilà, il est pas dans le côté, il est pas encore débarrassé de son faux self, il est pas encore débarrassé de ses peurs et cetera, et pour l'instant, ça prend le dessus. Alors, la réponse du runner, avec un petit sourire quand même, hein, un petit rictus, mais parce que nous n'étions pas encore prêts à nous rencontrer avant. Tout simplement. Tu devais vivre certaines épreuves, et moi aussi, avant de pouvoir nous rencontrer. Et la source a organisé notre rencontre au moment où c'était juste pour nous. Donc je rappelle, hein, 16 ans dans le même village, ils se connaissent, du coup que depuis 4 ans. Et on parle d'un village, on parle pas d'une grande ville comme Paris, hein, on parle vraiment d'un village. Donc c'est très surprenant. Donc ça se fait pas quand ça doit pas se faire, ça se fait pas. Et quand ça doit se faire, bah, la source, elle se met au travail et elle met en place les choses pour que ça se fasse. Donc les chasers, on lâche prise. Quelle est notre mission d'âme? Alors ça, c'est pareil, je vous la partage parce que, toutes les flammes jumelles ne seront évidemment pas des guérisseuses, au sens où, on va se transformer en énergéticien, en médium, et cetera, ou, en d'autres pratiques. Ça n'empêchera pas, effectivement de faire votre mission d'âme qui sera peut-être dans un autre secteur, beaucoup
plus classiques. Ça peut être le soin, ça peut être le médical, ça peut être, travailler avec la nature, les animaux, et cetera et cetera, hein. On n'est pas tous dédiés à devenir, des médiums, des guérisseurs et cetera. Par contre, oui, il y en aura qui vont s'ouvrir à ça, bien évidemment, puisqu'on est sur un parcours d'éveil spirituel, donc on va se connecter beaucoup plus à nos capacités, qui vont se développer du coup, on ne sera pas forcément obligé d'en faire un métier. Ça nous servira pour d'autres choses dans notre vie, mais on ne sera pas obligé d'en faire un métier. Ça, c'est important parce que dans les personnes avec qui je discute parfois, ils me disent: «Bah oui, mais je suis en train de m'ouvrir à ces trucs-là, mais moi je suis bien dans mon travail, en fait, j'ai pas envie de quitter mon travail, d'ouvrir un cabinet, de médium ou de soins énergétiques ou je sais pas quoi». Mais je leur dis: «Mais vous avez aucune obligation. C'est pas parce que vous avez ça qui s'ouvre à vous que, vous êtes obligé d'ouvrir un cabinet, comme ça». Bien évidemment que vous pouvez rester dans votre domaine si ça résonne pour vous, il y a aucun souci. N'allez pas là-dedans pour, correspondre à un parcours, à l'idée en tout cas que vous vous en êtes fait avec vos lectures. Par contre, oui, ça ouvre les capacités. Mais c'est pas parce qu'on sait faire du pain qu'on devient tous boulangers. Vous voyez ce que je veux dire? Heu, c'est un exemple un peu terre à terre, mais clairement c'est ça, hein. Clairement c'est ça. Donc oui, vous apporterez autre chose, mais vous serez peut-être pas forcément thérapeute, énergéticien, médium et cetera. Pas en métier en tout cas, pas tous. Par contre, effectivement, il y en a des flammes jumelles qui sont destinées à accompagner d'autres flammes jumelles et c'est aussi pour ça que je vous lis la réponse parce que là, a priori, c'est destiné, dans ce sens-là pour ce couple de flammes jumelles-ci. Donc le runner répond: «Notre mission d'âme est de répandre l'amour et la lumière à travers de l'aide que nous apporterons aux autres dans leur guérison et nous aurons plusieurs outils pour cela. Sache que c'est aussi pour cela que nous avons vécu beaucoup de souffrances, pour mieux aider ceux qui viendront à nous». Effectivement, les parcours de flammes jumelles sont très souffrants, et quand on est destiné à un parcours d'accompagnement vers les guérisons des blessures, forcément, on va travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sur soi que des personnes qui ne seront pas amenées à accompagner des personnes, qui seront, pas dans ce cheminement-là. Vous voyez ce que je veux dire? Hem, si votre destinée, c'est de travailler avec les animaux, vous aurez peut-être pas vécu les mêmes souffrances que quelqu'un qui va accompagner une personne qui a vécu, je sais pas, la violence, et cetera et cetera. Parfois, effectivement, on nous fait passer par certaines choses parce qu'on devra accompagner des personnes qui auront vécu cette chose-là. Alors, c'est peut-être pas pour ça qu'on le vit. Ça fait peut-être partie de notre cheminement aussi. Peut-être qu'on avait des compréhensions à vivre par rapport à ça. Il y a plein de possibilités, mais le fait de l'avoir vécu va vous donner une carte bonus pour accompagner la personne qui aura vécu ça. Voilà, c'est mieux dit, à mon sens. Alors, quel karma reste-t-il à régler aujourd'hui? Ça, c'est pareil, je vous la lis. Alors, ça reste des réponses personnelles. Bon, je donne pas l'identité des personnes, donc c'est pas, voilà, c'est pas gênant. Mais il y a des choses qui reviennent dans les parcours, donc je vous lis la réponse. J'ai un karma avec ma tierce, un karma où je l'ai abandonnée et où j'ai fait le serment de ne plus jamais la laisser. Il n'est pas juste de garder cette promesse active si nous devons exercer tous les deux notre mission de vie. Donc vous voyez, on a quand même conscience ici dans les réponses du runner, enfin il a conscience que cette promesse, elle peut plus durer dans cette incarnation-là, parce qu'elle va bloquer sa mission de vie avec sa flamme jumelle. Donc il devra mettre en place des choses pour sortir de cette situation et pouvoir accéder à sa mission de vie avec sa flamme jumelle. Donc ça peut bloquer quand il y a un karma avec le runner et sa tierce, ça bloque le parcours sur un certain laps de temps, puisque de toute façon, à un moment donné, la source va s'en mêler et va faire en sorte que ce karma, il se règle pour que la tierce, en fait, quitte la vie d'une manière ou d'une autre du runner, hein, voilà. S'il prend pas la décision avant de mettre en place les choses et de faire les choses dans le bon ordre.
J'en ai conscience et je ferai ce qu'il faut lorsque ce sera le bon moment. Ne t'inquiète pas, cela viendra. Tu peux m'y aider en me faisant confiance. Je m'en libérerai. Donc vous voyez, il y a encore cette idée fais-moi confiance, je vais faire les choses. Si la confiance du chaser aide beaucoup le runner. De ton côté, il y a encore du transgénérationnel à nettoyer et des pardons à faire, dont à moi. D'ailleurs, je m'en excuse, je n'ai jamais voulu te mettre de côté. Donc, le transgénérationnel, le pardon, tout ça, bah oui, il y a du boulot, de manière générale sur les parcours de flammes jumelles, sur les vies antérieures, sur le transgénérationnel, les traumatismes, les fausses croyances, schémas dysfonctionnels, schémas répétitifs, etc. Il y a un grand nettoyage qui doit se faire. La question numéro 5, es-tu en NNA, en nuit noire de l'âme? Et là, le runner explique, la nuit noire du runner est différente de celle du chaser. Elle se fait en plusieurs fois. Tu pourras la repérer par mes prises de distance et mes silences. Je me mets alors en mode protection pour ne pas plus souffrir. Et cela me permet de faire mes compréhensions. Petit à petit, j'avance et je fais au plus vite. Désolée d'être long, mais un retour trop précipité vers toi nous serait défavorable. J'espère que tu comprends. Donc effectivement, quand vous avez un runner qui part dans sa grotte, qui s'isole, qui dit plus rien pendant je sais pas combien de temps, ça peut être très variable, mais qui du jour au lendemain en fait dit plus rien, c'est que il y a quelque chose qui est pas très cool de son côté. C'est qu'émotionnellement c'est compliqué, qu'il est parti dans sa grotte, qu'il va faire le point, qu'il va peut-être avoir des compréhensions à ce moment-là. Mais en tout cas, il y a besoin de relâcher des choses au niveau émotionnel. Donc voilà, il fait au mieux, ce runner fait au mieux, ils font tous au mieux, ça j'en suis certaine. Et puis bah là, ce qu'il dit, c'est désolé d'être long. Alors oui, forcément, il sent les attentes de cette chaser. Mais il explique aussi ici que s'il revenait trop vite, ça serait pas forcément favorable à leur relation. Peut-être qu'il pourrait avoir encore cette bataille des égos et que ça pourrait mal se passer par la suite. Le message en lui-même. Sache que je ressens ton impatience. On le disait là juste à l'instant. Tes souffrances, tes attentes et tes déceptions à mon égard. Je suis désolée de n'être pas encore celui que tu attends. Et c'est pour cela que je m'éloigne souvent. À un moment donné, je t'apporterai ce que tu attends de moi. Ne perds pas espoir car j'y travaille en sous-marin. C'est vrai que le runner, il ne dit pas ses compréhensions, ses avancées à son chaser avant de les avoir faites réellement. Souvent, le chaser va apprendre pas mal de choses d'un coup, mais pas tout de suite. Il peut y avoir un laps de temps qui passe, plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être. Mais c'est pour ça qu'il dit qu'il y travaille en sous-marin, en fait. C'est pas visible du côté du chaser. Je ne peux pas me confier à toi sur ce sujet, car je sais que cela prendra du temps et que je ne veux pas te mettre dans une attente qui sera douloureuse pour toi. Mes sentiments pour toi restent présents, je perçois des signes et je pense beaucoup à nous deux ensemble. Je sais que ce n'est qu'une question de temps pour te retrouver. Cela est prévu au programme et je compte bien le réaliser. Aie confiance en nous, je t'aime. Donc vous voyez, on a un runner qui est quand même déterminé à avancer, mais qui pour le moment a encore des blocages, qui l'explique à son chaser, et qui explique aussi que pour l'instant, il ne peut pas lui confier tout ça parce que ça mettrait des attentes dans la tête du chaser, ou ça lui en rajouterait parce que les attentes sont déjà là, et que ça, c'est pas possible pour le runner parce que derrière, il y aura de la déception parce que ça prend du temps. Mais qu'il est bien prévu de se réunir et que ça arrivera tôt ou tard. Donc gardez confiance, c'est important. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous parle, si ça vous aide, ce qui est le but de ces messages, n'hésitez pas à me le montrer via les likes, les commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.